Alléluia. Si quelqu'un est jaloux de toi, il veut te maintenir sous le boisseau. La lumière, elle est faite pour qu'on la voie, pour qu'elle brille, pour qu'elle éclaire. Ce n'est pas sous le boisseau. Personne n'a le droit de te garder sous le boisseau. Personne. Personne n'a le droit de te garder sous le boisseau. Tu es fait pour briller, pour éclairer, pour donner de l'éclat. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Et on t'a Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. L'ami de la destinée se voit. C'est le thème qu'on va partager aujourd'hui. L'ami de la destinée se voit. Alléluia. L'ami de la destinée se voit, bien-aimé. L'ami de la destinée se voit lorsque c'est chaud. L'ami de la destinée se voit. Lorsque tout va bien, l'ami de la destinée se voit. Lorsque c'est compliqué, l'ami de la destinée se voit. Alléluia. L'ami de la destinée se voit. L'ami de la destinée se voit, et je le dis en pesant mes mots, et je disais que lorsque l'Esprit m'inspirait ce message, je disais, mais pourquoi ce message? Pourquoi ce message? Et j'ai compris juste il y a quelques jours pourquoi ce message. Parce que celui qui est ton ami, c'est celui qui est là avec toi. Amen. L'ami, il n'est pas là quand tu n'as pas besoin de lui. Seulement. Il est là quand tu as besoin de lui. Et ce même, je dirais encore plus, lorsque tu as besoin de lui, que tu peux dire, il est mon ami. Ou elle est mon ami. Lorsqu'on a besoin de Jésus, de voir la main de Jésus, et qu'on voit réellement la main de Jésus, cela on peut dire que Jésus est dans notre vie. Alléluia. Cela on peut dire que Jésus agit en nous. L'ami de la destinée se voit. Alléluia. Amen. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui concerne deux amis. Et ces deux amies, elles ont vécu à Toulouse. Elles ont vécu, elles se sont connues lorsqu'elles étaient étudiantes. Et puis elles ont cheminé ensemble pendant des années, des années, des années, des années. Elles ont eu des hauts et des bas, pas dans leur relation, mais dans la vie. Elles ont connu des hauts et des bas. Et malgré le fait qu'elles ont connu des hauts et des bas, elles sont restées toujours amies. Alléluia. Elles se sont connues à Toulouse lorsqu'elles étaient étudiantes. Elles se sont fréquentées. Elles ont vu qu'il y avait, comme on dit, des atomes crochus entre elles. Moi, je ne sais pas comment dire, mais elles s'entendaient bien. Et leurs conjoints sont devenus aussi amis. Parce qu'elles étaient mariées. Leurs conjoints sont devenus amis et de grands amis. Et lorsqu'elles ont fini leurs études à Toulouse, elles sont rentrées en Afrique en disant on va servir notre pays. Parce qu'elles étaient venues dans le cadre de bourse. Et quand tu viens en France, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, et que tu es boursier, après quand tu as fini tes études, il faut que tu rentres pour servir le pays de qui t'a payé les études. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et leur amitié a continué. Elles ont occupé de très grandes postes de responsabilité. Et elles sont restées toujours amies. Elles ont eu des enfants. Et elles sont toujours restées amies. Lorsque l'une avait un chagrin, l'autre était là. Lorsque l'une partageait la joie parce qu'elle venait d'avoir une promotion, l'autre était là. Toujours, toujours,
toujours, toujours. Et cela fait aujourd'hui plus de 60 ans qu'elles sont toujours amies. L'éloignement des villes a fait qu'elles ne sont plus dans la même ville aujourd'hui. Depuis à peu près une quinzaine d'années à peu près. Mais lorsqu'elles se voient, c'est comme si elles s'étaient quittées la veille. Tellement leur amitié est profonde. Tellement leur amitié est sincère. Tellement leur amitié est vraie. Et comme ce sont deux femmes qui prient, il leur est arrivé aussi de prier ensemble. Et de confier les sujets des unes et des autres, de présenter leurs sujets devant le Seigneur ensemble. Et pour moi, c'est ça l'ami de la destinée. Wow. L'ami de la destinée, c'est la mort qui va... c'est la mort qui va vous séparer. Ce n'est pas les circonstances. C'est la mort. Alléluia. Amen. Et ces deux femmes, je vais vous donner les noms. La première, il s'agit de ma mère. Et la seconde, il s'agit de sa grande amie qu'elle a depuis plus de 60 ans. Wow. Que moi j'appelle Tata Antoinette. C'est une amie sur qui elle peut s'appuyer en tout temps. Et même si elle passe 2 semaines sans se parler ou même plus, le jour où elle se parle, elle ne manque pas de rester au moins 1 heure au téléphone pour raconter. Parfois c'est les bobos de l'une, parce qu'elles sont âgées bientôt de 80 ans. Wow. Donc elle raconte les bobos de l'une, les bobos de l'autre. Ça fait plaisir et moi, lorsque je vois cela, je suis très admirative. Exact. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de l'ami de la destinée, c'est important de savoir déjà c'est quoi la destinée. Amen. Et pour définir le véritable ami de la destinée, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la destinée. Et on va aller dans la parole et pour cette première lecture, je vais vous inviter à vous lever. On va lire Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais répéter. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour une raison, pour de bonnes œuvres. Exact. Et ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés en Jésus-Christ, elles ont déjà été préparées d'avance par Dieu. Alléluia. Amen. Et ces bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, c'est pour qu'on puisse les pratiquer. Alléluia. Et c'est ça la définition même de la destinée. Alléluia. Amen. La destinée, c'est lorsque Dieu... Les gens vont dire, mais la destinée, c'est lorsque j'accomplis les choses de Dieu. Mais la parole te dit que Dieu t'a préparé d'avance pour accomplir ces bonnes œuvres. Donc tu es déjà préparé pour accomplir ces bonnes œuvres. Et Dieu veut juste que tu les pratiques, que tu les mettes en pratique. Tu es un peu comme, moi j'aime beaucoup cette image du potier et de l'argile. Tu es un peu comme l'argile dans les mains du potier et le potier décide de te donner une forme et cette forme correspond aux bonnes œuvres. Alléluia. Et ces bonnes œuvres, c'est pour que
ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que ces bonnes œuvres ont déjà été préparées avant que tu ne sois sur la terre. Donc tout ce que tu vas vivre a déjà été préparé. Amen. Alléluia. Ta destinée a déjà été planifiée. Tu es juste en train d'accomplir la destinée que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cette parole avec moi. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes l'ouvrage de Dieu bien-aimé. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ, bien-aimé. J'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. J'aimerais que tu reçoives cela cet après-midi. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Lorsque le diable vient te dire, ah, mais toi, tu ne sers à rien. Tu lui dis, arrière de moi, Satan, il est écrit. J'ai été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. C'est pour ça que Dieu m'a créé. Pour de bonnes œuvres. On te dit, oui, mais toi, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. J'ai été créé pour de bonnes œuvres. Lorsque tu fais quelque chose, on ne voit pas les fruits. J'ai été créé pour de bonnes œuvres. Ah, j'aimerais que tu reçoives cela cet après-midi. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Qu'on ne vienne pas te blaguer. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Merci, Jada, sois béni. Que Dieu augmente encore la grâce qu'il a mise dans ta vie. La destinée est donc l'ensemble des événements prédéterminés par Dieu pour toi et pour moi. C'est ça la destinée. Donc rien de ce qui se passe n'est étonnant pour Dieu. Il n'est pas étonné. Rien. Parce que les choses sont préparées à l'avance. Alléluia. Et pour définir la destinée, je vais aller un peu plus loin. On va prendre... Je prends l'exemple de quelqu'un qui monte dans un bus. Suivez-moi. Vous montez dans un bus, mais vous montez dans le bus au départ du bus. Par exemple, je vois le bus 38 qu'on prend à la porte d'Orléans. Vous prenez le bus au départ du bus 38. Je ne sais plus où est-ce qu'il va, mais je sais que le bus 38, il démarre à la porte d'Orléans. Vous prenez le bus 38, vous montez dans le bus 38 à la porte d'Orléans. Et votre destination finale, c'est le terminus du bus. Bon, c'est rare hein, que les gens le fassent. Sauf quand c'est l'été et qu'il ne fait pas très chaud, ils ont envie de visiter Paris. Mais en réalité, on va prendre le chemin le plus court. Parce qu'on n'a pas envie de se taper 1h30 de bus. Mais imaginons, on est dans un bus et on prend le bus au départ à la station Porte d'Orléans du bus 38. Et vous allez remarquer une chose, c'est que tout au long du trajet, il y a des gens qui vont monter, qui vont descendre. N'est-ce pas? Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre. Et lorsque vous avez démarré, peut-être qu'au démarrage, il y avait des personnes qui étaient avec vous. Et au fur et à mesure que le chauffeur s'arrête à des arrêts, au fur et à mesure que le chauffeur s'arrête, pardon, il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Tout à fait. Et si vous faites vraiment attention, vous constaterez qu'il y a très peu de personnes qui sont montées au départ du bus et qui vont jusqu'au terminus du bus. Il y en a très, très, très peu. Un bon nombre va monter et descendre en cours de chemin. N'est-ce pas? L'ami de la destinée. Je pense que vous l'avez compris. C'est celui qui va monter dans le bus, soit au départ, à la porte d'Orléans, du bus 38, soit à un moment donné, il va s'arrêter. Je sais qu'il s'arrête dans le 6e à peu près. Tu te souviens, Dora, où est-ce qu'on était la dernière fois? C'était vers Saint-Honoré, non? Non? Tu te souviens, l'hôtel là, il est passé le bus. Musée. Voilà. Donc, voilà, plutôt dans le premier arrondissement, il passe par là, il passe aussi par le 6e. Et imaginons, toi tu montes donc à l'arrêt musée du Louvre. C'est là où toi tu montes dans le bus. Et puis on imagine que Dora, qui habite effectivement à côté, a pris le bus dès le démarrage.
Lorsqu'elle a pris le bus dès le démarrage, il n'y avait personne dans le bus, elle était toute seule. Ou alors il y avait des gens. On peut prendre les deux cas de figure. Mais il y a des gens qui vont monter. Et toi, tu vas monter à un moment donné. Soit dans le premier, soit dans le 6e, quel que soit l'arrondissement, tu montes. Et l'ami de la destinée de Dora va aller avec Dora jusqu'au terminus du bus. Quels que soient les embouteillages qu'il pourrait y avoir, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait y avoir dans le bus, où il y a tellement de monde, et puis les gens, il fait très chaud en été, il fait peut-être 38, les gens, il fait très très chaud, et donc les gens râlent et tout dans le bus. Mais l'ami de la destinée, lui, va aller avec Dora jusqu'au bout, jusqu'au terminus du bus 38. Oh my God. Il ne s'arrêtera pas en chemin. Celui qui s'arrête en chemin, ce n'est pas l'ami de la destinée. Par contre, il peut arriver en cours de chemin, c'est-à-dire qu'il peut monter dans le bus à une station, au bout de 10 stations, après le démarrage de la porte d'Orléans. Et lorsqu'il va rentrer dans le bus à ce moment-là, et qu'il va venir s'asseoir à côté de Dora, ou qu'elle va venir s'asseoir à côté de Dora, elle va rester avec elle jusqu'au terminus. Tout à fait. C'est ça l'ami de la destinée. Et vous remarquerez que lorsque cette personne elle a démarré au terminus, lorsqu'elle est arrivée à l'autre terminus, on peut se rendre compte qu'il y a très peu de personnes dans le bus au terminus. N'est-ce pas? Parce que beaucoup n'arrivent pas au bout. Beaucoup s'arrêtent en chemin. Alléluia. Amen. C'est très caricatural, mais j'aimerais que vous me compreniez bien. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un te dit, je suis ton ami, et que tu traverses des moments difficiles et te fuis, ce n'est pas ton ami. Tout à fait. Si quelqu'un te dit, je suis ton ami, et que Dieu t'a béni, t'a élevé en dignité, et c'est là où il rit jaune, ce n'est pas ton ami. En tout cas. Si quelqu'un te dit, je suis ton ami, et le jour où tu as besoin de lui, il te tourne le dos, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se dit, je suis ton ami, et puis le Seigneur t'a tellement visité que tu viens lui rendre le témoignage, et au lieu qu'il se réjouisse, il rit, mais tu sens que c'est un rire, c'est juste histoire de faire semblant. Oh mais my son God. cœur est rempli de jalousie. Ce n'est pas ton ami. C'est tout. Alléluia. Amen. L'ami de la destinée est celui qui va monter soit au départ du bus, soit à un arrêt au cours du trajet. Mais il va aller avec toi jusqu'au terminus du bus. Et il ne va jamais te laisser tomber. Alléluia. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais s'arrêter en cours de chemin. Et crois-moi, Dieu a placé des personnes à tes côtés et elles vont demeurer avec toi jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Il faut juste que tu les repères. Oh, oh. Et pour les repérer, tu as besoin de discernement. Exact. L'ami de la destinée ira avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la mort qui va vous séparer. Mais ce n'est pas les circonstances qui vont vous séparer. Pas du tout. Les circonstances peuvent être là, mais elles n'ébranleront pas votre amitié. Exact. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle l'ami de la destinée. Des personnes vont cheminer avec toi jusqu'à un certain niveau et Dieu permettra la séparation. Crois-moi, ce n'était pas les amis de la destinée. C'est tout. Elle ne devait pas rester à tes côtés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Accepte cela et continue ton chemin. L'essentiel est que la séparation se fasse dans la paix. C'est tout. Amen. Car la Bible dit que tu dois rechercher la paix avec tous. Alléluia. C'est un commandement de Dieu et non une suggestion. Il est important que tu sois un artisan de paix. C'est pourquoi tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir pour rechercher la paix, même si cela déplaît aux hommes. Même si cela déplaît aux autres.
tu dois rechercher la paix avec tous. Merci. Je disais, l'ami de la destinée se voit. Il le voit. Et je vais te donner quelques éléments pour que tu puisses voir l'ami de la destinée dans ta vie. Alléluia. Amen. Et comme ça, tu verras, toi-même, tu vas juger. Et une fois que tu auras jugé, tu vas jauger. Et une fois que tu auras jaugé, tu prendras les bonnes décisions. Exact. Parce qu'il y a un déménagement qui doit être fait dans ta vie. Merci. Alléluia. Et ce déménagement, Dieu veut que tu le fasses aujourd'hui, pas demain. Parce que l'ami de la destinée, lorsque Dieu va t'élever, il va se réjouir. Mais celui que Dieu n'a pas placé à tes côtés, mais qui est soi-disant l'ami de la destinée, il faut qu'il parte avant que Dieu ne te visite. Oh! Parce que le jour où Dieu te visitera, son cœur s'enflera d'orgueil. Le jour où Dieu te visitera, il sera tellement jaloux qu'il pourra même t'empoisonner. Oh! Le jour où Dieu te visitera, il sera tellement aigri qu'il sera le premier à essayer de te faire du mal. Alors Dieu va permettre qu'il commence à partir avant même qu'il ne te visite. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu permet qu'il y a certaines personnes qui partent autour de toi, bénis le Seigneur. C'est tout. Parce que c'était peut-être leur temps. Alléluia. Mais sache que l'ami de la destinée restera toujours. Pour t'aider à identifier cet ami de la destinée qui se voit, je vais te donner quelques points. Le premier point, notez. L'ami de la destinée t'aime sincèrement. Oh, je dis t'aime sincèrement. L'ami de la destinée t'aime sincèrement. 1 Samuel 18, verset 3. « 1 Samuel 18, verset 3. La Bible nous dit, Jonathan fit alliance avec David. 1 Samuel 18, verset 3. Je vous laisse trouver. On va attendre quelques secondes encore. 1 Samuel 18, verset 3. Oui. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Waouh! Je vais répéter. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Wow. Waouh! J'ai déjà entendu des gens dire, nous sommes amis, nous sommes comme deux âmes sœurs. C'était le cas pour Jonathan et David, deux âmes frères. Ma version dit conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Amen. Il l'aimait comme lui-même. Waouh! L'ami de la destinée t'aime comme lui-même. Ça veut dire que lorsque tu souffres, il souffre. Lorsque tu es joyeux, il est joyeux. Alléluia. Amen. L'ami de la destinée t'aime comme Jonathan, comme David aimait Jonathan. Alléluia. Il l'aimait comme son âme. Il l'aimait de tout son cœur. Il l'aimait comme lui-même. Waouh! Bien aimé, si tu rencontres autour de toi des gens qui ne t'aiment pas comme toi-même, comme eux-mêmes, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Et dis-toi, pourquoi est-ce que ils ne m'aimeront pas comme moi-même? Commence à réfléchir. Et dis-toi, est-ce que cette personne m'aime comme elle s'aime elle-même? Parce que l'ami de la destinée, il s'aime, il aimait David comme lui-même, comme son propre cœur, comme sa propre âme. Sois béni. Sois béni, ma bien-aimée. On poursuit avec 1 Samuel 19, verset 2. 1 Samuel 19, verset 2.
1 Samuel 19, verset 2, je lis. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Waouh! Si ça, c'est pas l'ami de la destinée. Saül était le père de Jonathan. Hein? Saül était le père de Jonathan. Et Saül voulait tuer David, l'ami de Jonathan. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan? Jonathan a prévenu son ami en disant, retire-toi, cache-toi, parce qu'il court après toi pour te tuer. Wow. Wow. Là, on parle du père de son ami. Waouh. Il aurait pu dire, mais je ne peux pas accepter, c'est-à-dire que je ne peux pas accepter de voir que mon père va aller pour faire du mal à mon ami, et puis moi aussi, je m'associe avec mon père parce qu'il est mon sang, parce que je suis issu de lui, et je m'associe avec mon père pour faire du mal à mon ami. Il a dit non, 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 non. Oh. Moi, je ne verserai pas le sang innocent, je ne suis pas dans la conspiration, je vais aller prévenir mon ami. Oh my God. Waouh. Moi, je dis waouh. Jonathan aimait tellement David. Et cet amour était réciproque parce qu'on vient de dire qu'il l'aimait comme son âme. David aimait Jonathan comme son âme. Mais là maintenant on montre comment Jonathan aimait David comme son âme. Aussi. Puisque son frère, il était pas de sa vie. Il aimait David comme son âme, Jonathan. Et David aussi aimait Jonathan comme son âme. Waouh! Waouh! Je répète, l'ami de la destinée se voit. On peut dire que David a vu Jonathan. Lorsqu'il s'est retrouvé confronté à Saül, il a vu Jonathan. Il a vu son ami. Pas l'ami avec les lèvres, l'ami avec les actes. L'ami de la destinée t'aime que tu sois riche, que tu sois pauvre. Et d'ailleurs, si tu es enfant de Dieu comme moi, la Bible dit que Jésus s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Oh my God, merci. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je veux parler plutôt que ta situation financière ne soit pas au beau fixe ou pas. L'ami de la destinée, il t'aime. C'est tout. Il t'aime. Il ne t'aime pas par rapport à ton compte, au contenu de ton compte en banque. L'ami de la destinée, il t'aime tout simplement. Alléluia. L'ami de la destinée t'aime que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. L'ami de la destinée t'aime que tu sois beau et puis quand on te voit, on dit waouh. Ou que tu sois une personne, je dirais, quelconque. Et quand on te voit, on ne dit pas waouh. Il t'aime. Et d'ailleurs, moi je dirais, toute créature est belle aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que toutes les créatures de Dieu sont belles. L'ami de la destinée t'aime que tu sois intelligent. Et puis quand tu parles, on dit waouh. Celui-là, on dirait qu'il sort de Saint-Cyr. Alors on dirait qu'il a fait l'ENA et toutes les grandes écoles que nous connaissons ici, aussi bien en France que dans les autres pays. Que tu aies fait une grande école ou que tu sors directement de ton village natal, l'ami de la destinée, il t'aime. Alléluia. Ce n'est pas ton rang social qui influence votre relation. Et d'ailleurs, par rapport à l'intelligence que dit la Bible dit appelle l'intelligence ton ami. Ça veut dire que tout le monde est doté d'une intelligence. Lorsqu'il est sorti des entrailles maternelles. Parce que Dieu a donné l'intelligence à tout être humain. Alléluia. Amen. Il n'a fait exception de personne. Personne n'est arrivé sur cette terre en étant bête. Personne. Ça veut dire que si quelqu'un est bête, ça veut dire que Dieu est bête.
Ben oui, parce que c'est lui qui a créé tout être humain. Donc si quelqu'un a sur cette terre et que la personne est bête, ça veut dire que Dieu qui l'a créé s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Exact. L'ami de la destinée t'aime quelle que soit ta condition sociale, familiale, professionnelle, matrimoniale, physique. Alléluia. Amen. L'ami de la destinée t'aime même si aujourd'hui tu décides de devenir homosexuel. Il va te dire l'homosexualité là, Dieu est ça. Il va te le dire. Mais le jour où tu auras besoin de lui, il sera là. Oui, oui. Tu es devenu homosexuel, il se sépare de toi. Comment est-ce qu'il va t'annoncer l'évangile? Comment? Mais il va te dire, la voie que tu as choisie, Dieu la hait, cette voie. Il t'aime, mais il hait la voie que tu as choisie. Donc quitte cette voie. Sinon, c'est le feu éternel qui sera ton partage. Mais il t'aime. Il va te dire la vérité. Même si ça doit heurter ta sensibilité. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. L'intime aime en tout temps. L'intime aime en tout temps. Et il naîtra comme un frère dans la détresse. Alléluia. Proverbe 17, 17. L'intime aime en tout temps. Et il naîtra comme un frère dans la détresse. La version seconde dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. L'ami de la destinée aime en tout temps. L'ami de la destinée t'aime lorsque le malheur va frapper malheureusement à ta porte. Il va continuer de t'aimer. Et c'est même là qu'il sera ton soutien. Alléluia. Un soutien hors du commun. Il va agir comme ton frère. Lorsque les gens verront son comportement, lorsque tu seras dans le malheur, on va te demander, mais comment s'appelle ton frère? Comment s'appelle ta soeur? Or, il n'y a aucun lien de sang entre vous. Mais c'est l'ami de la destinée. Alléluia. Je dis l'ami de la destinée, ça se voit. Lorsque tu es dans le malheur, il n'y a personne. Crois-moi. Ce n'est pas lorsque tu seras dans le bonheur qu'il y aura les gens. Parce que ceux qui seront là avec toi dans le bonheur, s'ils n'ont pas été avec toi dans le malheur, ce ne sont pas des amis. Ils viennent faire semblant de se réjouir avec toi. La Bible dit, c'est pas moi. Hein. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Donc tu as besoin de voir le frère dans le malheur. Si dans le malheur, il te fuit, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. C'est notre second point. L'ami de la destinée aime en tout temps. Il aime en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il aime. Qu'on le critique pas, il t'aime. L'ami de la destinée te procure la paix et non de vaines consolations. C'est notre second point, pardon. L'ami de la destinée te procure la paix et non de vaines consolations. Alléluia. Et je mesure mes mots parce que ça, on va le voir tout de suite.
Avec l'ami de la destinée, vous êtes en paix. Amen. Exact. Et vous recherchez toujours à être en paix et à vivre en paix. Si tu as un ami de la destinée qui est querelleur, et par deux fuir, qui aime les disputes, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que c'est l'ami de la destinée, c'est une personne de paix. Dès que vous voyez, c'est la joie. Il n'y a pas le non, pas du tout. Où chacun est sur ses gardes. Non, c'est pas l'ami de la destinée, pardon. Tu as cru, tu t'es tombé. Il faut accepter que tu t'es tombé. C'est tout. C'est une personne qui va rechercher la paix avec toi tout le temps. Qui ne se réjouira pas s'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas la paix. Elle ne peut pas se réjouir. Donc s'il faut faire le premier pas, elle le fera. Alléluia. À part à remplir son... Ah ben, en tout cas, c'est elle qui m'a offensé, hein. Donc j'entends qu'elle me demande pardon. Ah. L'ami de la destinée n'attend pas. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et il va rechercher la paix. Même si tu dis, ah, il est trop bête, il est tout le temps te demander pardon. C'est pas grave. Lui, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est les galons que Dieu lui donne pendant qu'il est en train de rechercher la paix. Nous sommes des êtres humains et comme vous le savez, nous habitons dans un corps et nous avons une âme. Et l'âme, c'est le lieu des sentiments, des émotions, le lieu de notre volonté. Et il peut arriver qu'on ait une incompréhension, par exemple, avec l'ami de la destinée. Exact. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. C'est tout. Il faut en parler. Il faut briser le mur, briser la glace. Il faut mettre les mots. Mais il faut parler avec douceur, bien entendu. Il faut pas parler pour l'exciter à la colère. Il faut parler pour, j'ai envie de dire, arranger la situation. Alléluia. Amen. Il faut parler afin de lever toute ambiguïté, car vous souhaitez être en paix. Et il peut aussi arriver de blesser ton ami sans même te rendre compte. Ça peut arriver. Parce que nous sommes des êtres humains. Et même dans ce cas-là, il faut parler. C'est tout. Tu m'as blessé. Mais tu dis pas, oui, quand elle m'a blessé une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, je la quitte. Ça peut arriver. Même sans, même involontairement. C'est sûr que si c'est tous les jours, il faut se poser des questions. Il peut arriver de blesser son ami sans faire exprès. Et en réalité, lorsqu'on a un ami, on ne veut pas le blesser. Parce qu'on veut être en paix avec la personne. Amen. Et lorsqu'on a blessé sans faire exprès, il est important de reconnaître sa faute. De demander pardon. Et d'aller de l'avant. Amen. Amen. Job, lorsque il s'est retrouvé en un rien, plus de bien, plus d'enfants, il avait juste une femme, et cette femme, une femme insensée, c'est pas moi qui dis, c'est moi qui le dis, je vais que répéter. Une femme insensée qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Ça, c'est pas l'insensé, franchement. Mais je peux la comprendre. Elle a perdu tous ses enfants. 3 filles et 7 garçons. C'est pas peu, hein? En un jour. Ils sont tous morts. Elle a perdu tous ses biens, tous ses serviteurs, toutes ses servantes, tous les troupeaux, tout. Wow. Je peux la comprendre. En un jour. En un laps de temps. À peine on sortait, elle nous venait rapporter notre nouvelle. Je suis resté le seul pour venir t'apporter la nouvelle. Les autres sont morts. Il y a de quoi faire une crise cardiaque sur le champ. Moi, je dis, cette femme, elle était très forte. C'est vrai, on peut la critiquer, on parle beaucoup plus d'elle négativement. On peut la critiquer, c'est vrai. Mais ce qu'elle a vécu, franchement, moi, je vis le 10e de ça. Je pense que moi-même, je vais parler à Dieu en disant à Dieu, mieux toi, tu prends ma vie en même temps.
c'est mieux tu prends ma vie. C'est pas la peine de rester sur cette terre. Mais non, sa parole nous dit qu'il ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Donc, la femme de Job, elle a réagi comme elle a réagi. Elle a dit, maudit Dieu, meurs, c'est mieux. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Mais on peut comprendre ces réactions. Si tu as enfanté, si tes enfants sont sortis de ton sein, ah, tu sais comment pousser là, ça fait mal. Ah, franchement, tu as élevé, ils ont grandi. Ils étaient en train de festoyer entre eux, et puis boum, ils sont partis. Oh. Non, franchement. Il y a de quoi dire, c'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait? Et Job a eu plutôt 3 amis insensés, excusez-moi. Parce qu'ils sont venus soi-disant le soutenir, mais au lieu de le soutenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a ramené son... Chacun est venu rajouter. Chacun est venu rajouter son lot. Et il y en a un, lui, il ne s'est pas gêné. On va le voir tout de suite. Il a traité carrément de méchant. Oui. Et Job a qualifié la consolation de ses amis de vaine consolation. Exact. L'ami de la destinée ne vient pas pour t'apporter de vaine consolation. Alléluia. Job 21, verset 34. Job 21, verset 34. Écoutez ce qu'il dit. Non, c'est trop fort. Il dit, pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Alléluia. C'est ainsi que Job a qualifié ses amis. Il dit, pourquoi donc m'offrir de vaines? Je n'ai pas besoin de vos vaines consolations. Parce qu'au lieu de me consoler, vous venez m'acculer. Il avait besoin d'être consolé. Mais ils sont venus l'acculer. Chacun y allant, avec son mot, avec sa parole, avec son attitude. Au lieu de lui apporter la joie, au lieu qu'il sente que sa souffrance diminue un peu, il s'est dit, c'est pas possible. Ce ne sont que de vaines consolations. Alléluia. C'est ainsi que les soi-disant amis de Job l'ont consolé. Moi, j'ai dit soi-disant. Parce que moi, j'ai un ami comme ça, c'est moi-même qui vais les chasser. Et il y en a un. À lui, c'est le summum. Il s'appelle Eliphaz. Prenez le temps de relire le livre de Job 1. Très intéressant. Job 1 à 42. Très, très intéressant. Et Eliphaz a accusé Job de méchanceté. Et il lui dit, dans Job 22, verset 5, il lui dit, Job 22, verset 5, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Waouh! Le gars a perdu tout. Ses enfants, ses biens. Eliphaz trouve à lui dire, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Waouh! Oui, mais quand on a excusé la femme, c'est pareil. Lui-même, il s'est dit que c'est pas possible qu'une seule personne soit autant atteinte. Peut-être qu'il a fait quelque chose de terrible. Ah! Sauf que, on va voir ça tout de suite. Et il continue en disant, tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Jean, il y en a tellement. La liste de tes iniquités, c'est-à-dire des péchés, est longue. Tellement il y en a. Elles sont infinies. Donc, il n'y a pas une fin à tes iniquités. Il y en a, et il y en a, et il y en a. Waouh! Et c'est ça qu'on appelle un ami. Moi, je n'ai pas des amis comme ça. Excusez-moi. Moi, je dirais plutôt quelle méchanceté. C'est clair. De la part d'Eliphaz. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein. Lisez les versets suivants. Il lui dit, il a carrément fait une description de sa méchanceté. Il accuse de bien des mots. Il dit que, oh Seigneur, qu'il enlevait sans motif les gages de ses frères. Donc c'est-à-dire que lorsque les gens ont fait des gages, lui vient prendre ça. Oh Seigneur, ta grâce. Il privait de vêtements ceux qui étaient nus. Ah Seigneur. Il ne donnait même pas de l'eau à son prochain.
pour étancher sa soif. Il refusait du pain à l'affamé. Oh Jésus! Il refusait de soutenir et de donner à manger aux veuves. Les bras des orphelins étaient brisés à cause de lui. Oh Jésus! Et il finit en disant, c'est à cause de cela qu'il a entouré de pièges. Et que la terreur l'a saisi tout à coup. Et que les ténèbres l'ont envahi. Croyez-moi, ça c'est ça qu'on appelle un ami. Non, dites-moi, franchement. Pour vous, c'est un ami? Non. Mais il dit la vérité. Mais non. Il a fait un inventaire de péchés. Mais, attendez, patientez seulement un peu. Mais pasteur, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait dire la vérité à ses amis. Il lui dit donc ce qu'il a constaté. Ok. On va voir la vérité là tout de suite. On y arrive même. Tu fais bien de le dire, on va le voir tout de suite. Moi je dis, vous savez comment ça s'appelle? C'est un tissu de mensonges. C'est un tissu de mensonges. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Très bien. Donc, à partir de là, toi, tu sais où on met Eliphaz, dans quelle catégorie? Non seulement c'est un tissu de mensonges, c'est un tissu de calomnie. C'est un tissu de médisance. Pourquoi je le dis? Job 1, verset 8. Dora, lis ça pour nous. Job 1, verset 8. Job 1, verset 8. Job 1, verset 8, je lis la parole. Mm-hmm. Alors, l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite le mal faire. Très bien. Excuse-moi, hein. Dans tout ce que tu viens de décrire là, je n'ai pas vu qu'il n'a pas donné à manger aux orphelins, à manger aux veuves, qu'il a privé les affamés de nourriture et qu'il n'a pas donné de l'eau à son prochain et qu'il a... Non. Attends, là c'est Dieu même qui parle à Satan en disant, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et il rajoute, il dit, il n'y a personne sur toute la terre comme lui. Waouh! C'est un homme intègre, et il n'est pas qu'intègre, il est droit. Il craint Dieu. 1, il est intègre. 2, il est droit. 3, il craint Dieu. Et 4, il se détourne du mal. Mais on dit il a iniquité sur iniquité, des iniquités infinies. J'ai envie de te dire quelque chose. Même lorsque l'ami de la destinée va se lever un jour, il a dit, je vais m'occuper de ton cas aujourd'hui. Il va publier sur les réseaux sociaux. Oh, cette femme-là. Oh, c'est une sorcière. Oh, elle est méchante. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Écoute, Dieu dit de toi, tu es une femme intègre et droite. Alléluia. Alléluia. Amen. Il quitte les réseaux sociaux parce qu'il voit que tout ça là, les réseaux sociaux, ça t'a laissé à 37. Il va chercher tes amis. Ah, tu sais, c'est une méchante femme, hein? Elle est ceci, elle est cela. Il commence à dire, vous savez, la liste est longue. Lisez. Il commence à énumérer toutes les iniquités que tu aurais faites. Voilà. Je dis, Dieu rend témoignage que tu es juste. Merci. Dieu rend témoignage que tu es saint. Merci. Dieu rend témoignage que tu es intègre et droit et que tu le crains et que tu te détournes du mal. Alléluia. C'est ça qu'il faut retenir. Donc lorsqu'il va venir, j'ai dit l'ami de la destinée, ça se voit. Ça veut dire que le faux ami de la destinée aussi, ça se voit. Lorsqu'il va venir, tu pourras l'identifier à son comportement. Alléluia. Celui, lorsqu'on médit, il prend et puis vient ajouter sa part de sauce pimentée dedans. Crois-moi. Tu sais ce que tu fais? Excusez-moi, c'est demain pour moi ça dans la vidéo. Il faut ça. Tu lui donnes un bon coup de pied dans le derrière et tu lui dis, arrière de moi Satan. Alléluia. Arrière de moi Satan.
Pourquoi? Parce que quelqu'un comme ça, il t'amènera nulle part. C'est clair. À la fin, allez lire. À la fin, Dieu a dit à Job, Dieu a dit à ses amis, c'est à cause de Job